Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour un tout nouvel épisode de Planet Coaster, c'est le 115e épisode, bon Dieu que ça nous rajeunit pas cette connerie, putain 115 épisodes, je sais pas combien de temps ça fait, je crois que ça fait un peu plus de 2 ans que je suis sur Planet Coaster. Vous m'excuserez, ma voix elle est un petit peu déformée, elle est pas comme d'habitude, je suis un peu malade, j'en suis désolé, et encore je me suis bien rétabli depuis la dernière fois, mais bon, ça va, je pense que ça va pas trop se sentir comparé à il y a quelque chose, c'est une catastrophe. Bref, je raconte ma vie, j'arrête de raconter ma vie. On va continuer donc cette magnifique série qui est Planet Coaster. J'ai fait quelques petits changements aujourd'hui. On va parler Halloween, on va parler Scare Zone, on va parler de tous ces trucs-là. Hein. Nous sommes le 30 octobre, 30 octobre 2019, très exactement. Demain, c'est le 31, soit jour d'Halloween. Mais aujourd'hui, on va essayer un petit peu d'adapter notre parc à Halloween, un petit peu comme le fait Walibi Holland chaque année pour les Halloween Fright Night, qui est d'ailleurs déjà terminé, hein, les Halloween Fright Night, mais bon, c'est adapté au calendrier néerlandais. Nous, on va s'adapter au calendrier francophone. Donc, on va déjà, dans un premier temps, découvrir les petites nouveautés que j'ai faites depuis ce temps-là dans le parc. Dans un premier temps, la semaine dernière, on avait fait la file d'attente de Chiapas. Aujourd'hui, elle est quasiment achevée, comme vous pouvez le voir. Alors, évidemment, j'ai pas fait le toit, mais grosso merdo, c'est quasiment fini. Hein, c'est quasiment fini. Il y a toutes les barrières de file d'attente qui sont là. La file d'attente est d'ailleurs déjà bien remplie, comme vous pouvez le voir. Je sais pas combien il y a d'attente et le parc n'est pas trop rempli. Il y a 25 minutes déjà. Voilà, donc ça aussi là, la gare commence un petit peu à avance de plus en plus au niveau de sa thématique. Excusez-moi si je parle du nez, mais c'est vraiment pas de ma faute. Je sais que ça va être, je pense, un peu chiant. En tout cas, j'espère pas trop. Voilà, donc c'est à peu près tout pour Chiapas. Je me suis mis voilà, des petites barrières ici. C'est tout, rien de bien transcendant non plus. Mais ça avance petit à petit. Mais aujourd'hui, on va voir autre chose. C'est attention, c'est dans Ripsaw que ça se passe, c'est dans la gare de Ripsaw très exactement. Pour ça, il va falloir activer le mode nuit. Alors attention, vous allez être ébloui par ton réalisme. Alors, on commence par quoi? Est-ce qu'on commence par... Alors, allez, le moins bon, parce qu'il n'est pas encore bien fignolé, le dispatch. Donc on va voir maintenant comment se passe le dispatch. Attention, mettre un petit peu son de mon côté. Vous voyez que la lumière elle est pas très bien sur la fin du dispatch, c'est normal, c'est pas encore terminé. Ah merde, on n'entend pas les consignes de sécurité. Bon, normalement ça devait être calibré, je sais pas pourquoi il y a des moments où ça déconne. Regardez. Eh, c'est pas magnifique ça quand même. Bon, normalement ça doit tourner en boucle. Mais voilà, il y a encore des petits soucis de calibrage à certains moments, mais normalement quand on n'active pas la montagne russe, tout se calibre normalement, enfin voilà, c'est juste des petits problèmes d'ajustement. Autrement, si on active les effets un par un, vous allez voir que c'est nickel. Voilà, bon, évidemment c'est la panne, mais c'est pas ça que je voulais activer. Voilà, c'est par exemple la sécurité. Non, mais merci Scott, on connaît ton discours. Par exemple ici. Voilà, donc là c'est justement la fameuse séquence qui était pendant l'embarquement qui s'est jouée tout à l'heure. Ça m'a pris un peu de temps, hein, c'est pas direct. Normalement on peut le faire jouer en boucle hein, si je veux, mais bon on va pas le mettre en mode boucle parce qu'il y a encore autre chose que j'aimerais vous montrer. C'est normalement quand le train s'approche de la station, on va pouvoir entendre évidemment les magnifiques consignes de sécurité. Voilà. Eh, ça c'est pas quand même la classe. On va remettre ça en boucle parce que je sais que vous allez sans doute kiffer ça. Activation continue. Et je trouve que ça rend super bien aussi de loin. Regardez les magnifiques lumières. C'est juste magnifique. Eh, franchement, ça donne envie de le refaire cet Untamed. Malheureusement, bon, nous sommes en saison d'hiver. On peut pas. Voilà. J'ai aussi rajouté d'autres petits éclairages, notamment au niveau du lift. Éclairage blanc. Ma faute qui est plus classique, mais qui rend plutôt sympa. Mais franchement, je kiffe cet effet de lumière, vous pouvez pas savoir à quel point. Bon, on va l'arrêter, mais de toute façon, il y a quelques ajustements encore à faire au niveau des déclenchements lorsque le train arrive.
Sinon, normalement, tout est nickel au niveau de la synchronisation lumière. Mais il y a encore quelques petits ajustements à faire aussi au niveau du dispatch du train qui n'est pas encore parfait. Voilà, j'ai arrêté de parler. On va pouvoir maintenant s'attaquer au sujet du jour. On va pas construire de coaster. On va vraiment s'attaquer sur le produit, un événement particulier qui est Halloween. Et qu'y a-t-il à Halloween dans certains parcs d'attractions, dans certains gros parcs d'attractions qui fêtent Halloween? Il y a des scare zones. Et oui, aujourd'hui, on va faire donc une petite scare zone. On va essayer d'essayer de toucher un petit peu à la scare zone. Ça va être notre scare zone spéciale Halloween. D'où le scare zone au final. Hein. Mais on va essayer de développer un petit peu ce concept de scare zone d'année en année. Cette année, on va donc essayer d'en faire une pour l'année. Donc on va essayer un petit peu d'explorer les pistes. Comment on peut faire une scare zone. Et pour ça, pour commencer une bonne scare zone, il va falloir démarrer avec un séquenceur. Et oui, et au passage, j'essaierai le plus possible que ce soit modulaire. C'est-à-dire que, hors saison d'Halloween, je puisse supprimer la scare zone très facilement. On va voir ça, comment on va faire juste après. Donc, on va le planquer déjà, ce déclencheur. On va faire une zone pirate. Une scare zone pirate qui va être ici. Voilà, dans cet environnement-ci. Je pense qu'il y a largement de quoi faire. On va donc activer... Pas en continu... On va activer à un moment défini. Ah, quoique. Plutôt. Ouais, à un moment défini. Et on va le mettre à 16h. Non, 18h. De 18h à 23h. Allez, on va se tabler comme sur Walibi Holland. Donc à 13h. On va évidemment, pendant cette période d'activation. Hop, veuillez m'excuser. Hop, on va installer des petites enceintes. Alors bah déjà, on va quand même installer la structure qui va composer cette magnifique scare zone. Donc on va voir ce qu'on a en thème pirate. Alors... non, on va mettre quand même environnement d'abord. Ce serait plus sympa. Alors, qu'est-ce qu'on a en thème pirate? Oh, une encre. Ah bah mettons une encre. Il faut mettre une encre juste là en plein milieu de l'allée. Et le but aussi sera de mettre des acteurs, hein, parce que sinon c'est moins rigolo. Et des effets de lumière. Hein. Hop. Ouais, c'est pas terrible ça. Allez, un canon. Que l'on va mettre en mode non stationnaire, voilà. Pour ne pas qu'il soit joué, évidemment. On va mettre des barrières. Non, bah ici, là, c'est pas trop nécessaire. Je sais pas ce qu'on pourrait mettre d'autre en termes de thème. Voilà, le but, c'est de décorer un maximum la scare zone. Et évidemment, on va pouvoir rajouter des acteurs. Ah, c'est tout le but de la scare zone. Vous allez voir comment on va faire, c'est très astucieux. J'ai déjà prémédité évidemment tout ce qui allait se passer dans cette fameuse scare zone. Finalement, il n'y a pas grand chose en thème pirate. Hein. Hop. Le problème, c'est qu'ici, c'est pas très large. Ah, c'est pas large du tout. Hein. Ouais, ça va encore. Ça va encore. On va. Ah oui, donc ici, ça va être évidemment l'entrée de la scare zone. Là aussi, il va y avoir 3 entrées. Bon, et celle-ci, allez, on va pas la considérer comme une entrée parce que sinon, ce serait trop compliqué à faire. J'aimerais mettre des structures pour pouvoir mettre, voilà, pour pouvoir justement foutre de l'éclairage de manière plutôt cohérente, de pas trop faire de la merde. J'ai l'impression que vous avez été nombreux à me le reporter, ce bug d'employé. J'ai l'impression qu'il a été réglé, en tout cas localement, mais putain, il y a des moments, ils savent pas quoi faire, c'est juste absolument affreux. Mais enfin bon, c'est pas trop le sujet de cette vidéo, heureusement d'ailleurs, parce que sinon on y passerait bien une journée, je pense, à essayer d'énumérer tous les bugs
de ce jeu, mine de rien. Donc maintenant, l'éclairage. On va mettre en mode nuit pour voir un petit peu plus ce que ça donne. On va essayer de donner un aspect très bleuté à la Scarzone. Alors, on va mettre de l'éclairage bleu. Hop. Voilà, aspect un petit peu abandonné. Voilà, de toute façon, dans une Scarzone, ce qui a le plus important, c'est l'éclairage. Honnêtement, la théma, elle n'est pas là pour l'éclairage et puis les acteurs, à la limite. Mais pas aller... La théma, c'est vraiment secondaire. Ce qui fait vraiment une bonne Scarzone, c'est voilà, et aussi l'animation qui est autour, les effets sonores, etc. Que ce soit un minimum cohérent. C'est très important. Voilà, bon déjà, on a une petite base en termes de luminaire. On va mettre les acteurs. Où sont les acteurs? Déjà, on va employer. Voilà, on va déjà mettre un pirate. Voilà. Miceli. Et puis, ouais. Elle m'a pas l'air d'être trop dans la théma, mais on va la mettre quand même, on ne sait jamais. Au cas où ça pourrait être sympa. Donc nous voilà déjà avec 3 acteurs pour la Scarzone. On va mettre un petit peu plus de support d'éclairage. Parce que là quand même ça fait un petit peu triste. Mine de rien. Hop. Ah merde. Comment ça se fait que ça... C'est dans quoi ça? Support pour éclairage, c'est dans le bâtiment. Ah bon. Why not, écoutez. Alors support. Ouais, ça a l'air d'être dans... Ouais. Bon, du coup, on va mettre éclairage. Voilà, ce sera mieux. Parfait, parce que j'aimerais en fait, voilà, pas que nos projets l'évitent. Ce serait déjà un bon début. Et après, on va rassembler, voilà, toutes nos installations dans un seul bâtiment. Comme ça, on pourra supprimer très facilement la Scarzone et la remettre en cas de souci. Hop. Vu que toute cette structure-là est évidemment provisoire. Le temps de l'événement, évidemment. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre encore comme autre chose? Bah déjà, oui. Déjà, quand même. Hein, les effets sonores. Chose très importante qu'on oublie souvent. Voilà, donc on va être haut-parleur. J'ai déjà tout prévu en niveau effets sonores. On va mettre... Voilà, donc j'ai mis deux types de sources sonores. J'ai mis celle-ci, voilà, donc Waterphone lugubre. Je l'ai combiné aussi avec, hop, attention, je sais pas si on va le voir, voilà, Sous-marin échoué. Je l'ai mis ici, voilà, après, alors évidemment, pour amplifier un petit peu plus le son, on va le foutre à 2 endroits. Surtout celui-ci, il faut qu'il soit quand même assez audible. Hop. Bim. Nickel. Et ici, on va mettre le déclencheur à... alors attention, modifier les haut-parleurs. Ok, tac. Donc celui-ci, donc voilà, bon, pour le créateur de séquence, il va falloir évidemment hop, ajouter une séquence. Voilà. Non. Moi je veux juste que tu t'allumes en fait à 18h pile. Voilà. On va mettre ça à activer avec le déclencheur. Donc ça va tout simplement, une fois qu'il sera 18h, ça va activer le projo. Voilà, magnifique. Alors, horaire de déclenchement. Voilà, c'est tout. Et on va évidemment déclencher la magnifique musique. Enfin, pas la musique, la magnifique effet sonore. Quand il est 18h, ça veut dire que il est 18h quoi. Et où est ce magnifique? Vous allez entendre ça, c'est magnifique. Warning, it is now 6 p.m. This means that the Halloween Fright Nights have begun. This is the time to seek immediate shelter or run for your lives. Et voilà,
Et ensuite, nos magnifiques acteurs vont pouvoir déambuler dans le parc. Évidemment, il va falloir aussi rajouter un petit peu plus d'animation parce que là, c'est quand même vachement pauvre en animation. Donc, on va pouvoir mettre d'autres effets lumineux. Vous allez voir, ça va être très sympa. Alors, pour ça, on va simuler un obus qui atterrit sur... enfin, pas un obus... ouais, un boulet de canon qui atterrit sur la zone. Pour ça, on va créer un clignotement très succinct. Alors, je sais pas si on va pouvoir réussir à le créer avec ça. En tout cas, ça va être vachement compliqué de le faire. Surtout que ça ne se contrôle pas manuellement, ce qui est franchement dommage. Alors, il me faudra un projecteur vraiment poursuite. Je sais pas s'il y a des lyres là-dessus. Ouais, mais ils sont tous en mouvement, les lyres. Fait chier. Moi, je les veux pas en mouvement. Vous êtes bien sympa de me faire des éclairages dynamiques. Mais moi si je peux pas les... comment dire, les modifier. Ah, si, je peux peut-être faire un truc sympa avec ça. Ouais, je fais un truc sympa avec ça. Hop. Magnifique. Parfait. Et pour ça, on va tout simplement à l'aide de ça. Alors attendez, est-ce que ça marche si on fait ça? Ouais. Mais ce que j'aimerais faire en fait, c'est créer un clignotement succinct et faire un effet sonore de boulet de canon. Je sais pas si il y en a. Il y en a là-dessus. Hop. Boulet de canon sans doute. Hein. Sans doute quand même, c'est pas bien compliqué. Ouais, ici il y a des coups de feu. Je sais pas si en pirate il y a. Ouais, non, ça sonne mieux en western. Le 3 il est pas mal. Le 3 il est pas mal. On va garder le 3 et on va faire ce magnifique effet. Hop. Hop, pour ça, on va évidemment créer hop, un autre déclencheur qui va nous déclencher ça périodiquement. Oh putain, je croyais que c'était réglé cette affaire-là. Ah putain, fait chier. Bon, vu que l'épisode, enfin vu que le temps tourne et mine de rien, je dois sortir l'épisode d'aujourd'hui, on va voilà donc créer. Comment je vais faire tout simplement pour démonter, remonter la scare zone rapidement, j'ai envie de dire. On va tout simplement sélectionner tous les éléments qui sont relatifs à la scare zone, donc c'est-à-dire donc tous les éléments techniques, ainsi que les luminaires, les décors, etc. Voilà, sont sélectionnables comme ça. Et une fois que ce sera fait, hop, on va créer un bâtiment entier. Alors, je crois que c'est tout. Ah si, il y a aussi là-bas. Hop, voilà. Je crois que c'est tout. Ah, si, il reste l'enceinte. Ah non, l'enceinte c'est ok. Je crois. Ouais, c'est ok. Voilà. Donc on fait fusionner un élément d'environnement. Et voilà. Ça y est, on a notre scare zone. Et quand on le souhaite, on peut supprimer la scare zone et la remettre. Bon, évidemment, je me suis trompé. J'ai oublié de sélectionner aussi tout ça. Mais vous voyez que c'est très facile à remonter et à remonter. Et évidemment, il faut enregistrer, évidemment, quand vous le supprimez, mettre ça dans vos plans. Mais évidemment, faites ça une fois que toute votre scare zone est terminée. Et comme ça, vous pouvez facilement remonter et monter une scare zone temporaire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos. On se retrouve la semaine prochaine pour voir un petit peu le résultat de la scare zone, pour essayer de continuer un petit peu cette scare zone-ci où on va attaquer peut-être une autre scare zone. On verra. N'hésitez pas à mettre votre avis dans les commentaires. Si vous avez des petites idées dans les commentaires, n'hésitez pas à le dire, hein, tout simplement, à mettre ça dans les commentaires. Bref, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Planet Coaster. Allez, à plus tard!